Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et surtout de l'intérêt. Avec nous ce matin, le PDG de Capital Coachline. On sait qu'il y a eu un incident dans lequel l'un de ces autobus était impliqué. C'était samedi dernier. Il y avait tellement d'informations sur les réseaux sociaux et puis avec cette note de précision du gouvernement, on a tenu donc à inviter M. Jean-François pour faire le point sur ce qui s'est passé exactement. Bonjour Jean-François, bienvenue. C'est un plaisir de vous accueillir ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Bonjour M. Théodore, je suis disponible. Vous pouvez me poser la question, je vous réponds. Ça lié même exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que selon les réseaux sociaux, samedi dernier, gagné un autobus qui que bandit était encerclé, tu gagné des Américains, des touristes américains qui étaient dans l'autobus là, ça t'a passé sur la route nationale numéro 1 au niveau de Ciment d'Haïti. En fait, c'est ça que tu as circulé comme nouvelle. Le même parler de prise d'otages, de kidnapping et autres. L'information, c'est qui ça lié, Roosevelt Jean-François? Bah, autobus sorti Saint-Domingue avec des missionnaires américains. C'est un contrat que j'ai. Donc jusque-là, c'est vrai? Oui. Tu as des Américains là-dedans? C'était tous des Américains. Combien? Une trentaine. Une trentaine? Ouais. Okay. Je n'ai pas le manifeste, mais avec le manifeste, je peux vous dire exactement combien il y avait. Et puis, il a pointé route nationale numéro 1 vers 6h30. M. Lafleur m'a appelé, le directeur de la compagnie, que l'autobus a été attaqué près du Ciment d'Haïti par des bandits. Ils ont bloqué la route avec des pierres. Et puis, le chauffeur, c'était professionnel avant tout. Il a eu le temps de faire marche arrière. Sécurité de l'autobus a débarqué pour parler à ces gens. Ils réclament de l'argent, sinon ils vont briser l'autobus, tout ça. Ils l'ont calmé. Et puis, ils ont réussi à négocier, le chauffeur et les sécurités avec ces gens-là ont collecté une trentaine de dollars pour donner à ces gens pour régler le problème. Ces bandits, entre guillemets, ils étaient armés? Non, il y avait des couteaux, des choses comme ça. Avec des pierres, ils ont bloqué la route. Armes blanches? Armes blanches. Pas de armes? Pas de armes. Pas de armes comme ça. Mais les réseaux sociaux, ils ont exagéré, pas que tout parle en pile ça. Pas de gens qui débarquaient, qui n'y entraient dans l'autobus, ils étaient loin. Le chauffeur arrête loin avec l'autobus. Oui, mais côté nouvelle la sortie, ça a semblé que quelque part, c'est bon mon bus dans l'autobus qui fait nouvelle la circuler. Je ne sais pas, mais c'est blanc, oui, je ne sais pas. Ça fait que les réseaux sociaux sont exagérés, mais ils ont été kidnappés, ils ont été bloqués l'autobus. Pas de cas passé, ils ont dit si le papier, il a crasé. Ok. Situation, ça a duré combien de temps? À peu près 1 heure. Donc pendant 1 heure, ouais. Avec moi. Est-ce que étranger, tu as réalisé que bon problème? Oui, c'est eux qui ont c'est eux qui cotisaient avec le chauffeur pour comme bail. Mais vous dites que c'est une trentaine de dollars? Oui, 30 dollars. Il n'y a pas de plus comme des missionnaires. Il n'y a pas de touristes. Ces missionnaires, ils viennent en Haïti, chaque mois ils entrent. Et puis, résoudre, fini. Mais l'autobus a attaqué. C'est là le fond du problème. Il attaque l'autobus là. Mais est-ce qu'ils ont menacé ou bien ils ont attaqué? Ils ont attaqué, ils ont bloqué. Ok. Bon petit point, je ne pas comprendre. On dirait que je l'aime pour aller en République dominicaine par voie terrestre. Par contre, passer par route nationale numéro 1, c'est par... Non, M. Chimani, vous connaissez la route de Malpasse. Oui. Mais l'autobus spécial, il passait par Elias Piñas, parce que j'ai une autre route par Elias Piñas, Santo Domingo, pour arriver à Moncabri, il tourne à droite, il prend la route nationale numéro 1. Non, ça c'est le déposer mon. Il va le déposer mon. Donc ça dit, nous sortis Saint-Domingue. Oui. Et nous faisons déviation pour nous aller déposer mon. Oui. Mon c'est la priorité? Et là, il y a un camp. C'est là où il y a un camp. C'est là où toujours déposé. Ok. Est-ce que vous pensez que tu as un bus là? Si moi, tu as un Et pourquoi ça c'est bus port là, ça arrive seulement, jour ça? Mais, je ne sais pas.
Parce que toujours ces bus m'ont attaqué. On a vu tout ça tout à l'heure. Et donc, on dit que c'est pendant 1 heure, à l'aide de grosses pierres, Ils ont bloqué. ils ont bloqué. Combien de monde C'était approximativement 9 personnes. qui fait travailler ça? 9. C'est des jeunes, des âges. Je ne peux pas répondre. On va Comme pas je ne peux pas poser question. Ok. Donc, entre nous, la situation, il y aurait le mettre au courant, ou même qui réaction tu fait? Je vais la police immédiatement. Je pose une question, je dis qui est, je vais l'identification, je vais le téléphone, tout le bagage. Il dit ok. Et puis, M. Lafleur est relé, Pétionville, il relé toute police, tout côté, fait tout ça, il est capable. Mais pour ça, c'est Pétionville que nous relais, alors Bah, que. c'est de l'autre côté, il ne pas répondre, il relé l'autre numéro de téléphone. C'est d'abord le commissariat qui est tout près. Il relé, même pas un téléphone, ça. Pas un téléphone à Kaye, parce que Kaye est tout près. Non, pas un. Téléphone, premier poste avant cabaret, poste là tout. Oui, qu'on pense Mais nous pas un téléphone, puis il relé. Finalement, je négocie entre eux, puis il est fini. Mais pas jamais de police qui est sur le lieu, il y allait après. Le rive, tout est fini, c'est normal, vous n'avez pas de moyens. Malheureusement, je vais dire ça tout à l'heure. Mais maintenant, ça, comment on doit connaître? On doit connaître que, selon nous-mêmes, ils ont attaqué le bus là, véritablement. Nous, étrangers, ont cotisé, ils ont un cob, qui part en pile, et puis ils ont réouvert la route là-bas. Oui, n'allez. Et négociations ont duré 1 heure. Une heure. Après 1 heure. Entre-temps, est-ce que. Bon, on part là, on va pas te la donner. Mais route nationale, là, son route qui a pile machine qui a passé, est-ce que ça t'a provoqué un embouteillage? Ou bien est-ce que l'autre machine t'est arrivée passer? À peu près l'heure, c'est par exemple, quand il machine sur route, vers 6 heures, c'était du soir. Par contre, quand il machine sur route, là. Moi-même, personnellement, il a attaqué sur route là déjà, tout, mais à 11 heures du soir. Je suis sorti en plage, il a bloqué. Moi-même, je descends, je parle avec eux. Finalement, m'identifier, me parler avec eux. Je dis, oh, patron, je ne sais pas où. Allez. Mais ça me demande des policiers. Non, on dit 11h. 11 heures du soir. Ok. Bon, là, j'en parlais un. Vraisemblablement, tu as un problème sur route là, dans le moment ça. Et motivation, monsieur, c'était cob. Et cob. Petit coulier. Cob. Ouais. Depuis au jeune cob, pas de problème. Pas de problème. Mais, vie, il n'y a pas de danger. Non, il n'y a pas de danger, il retourne dans l'autobus là. Il n'y a pas de descendre. Il n'y a pas entrer dans l'autobus, il n'y a pas là à agresser dans l'autobus là. L'ambassade américaine n'a pas réagi? Non, pas au courant, je n'ai jamais l'ambassade. Ok, bon, tu es la police. Oui, la police. Moi-même, personnellement, la police. Puis M. Lafleur, il a 5 numéros. Il a encore les numéros enregistrés qu'il a appelé la police. Mais dis-nous, non, et M. Jean-François, il y a une grosse confusion dans la question ça. D'abord, il y a eu les réseaux sociaux, il y a un appel qu'on a fait à la police nationale, il y a même encore qui intervenu dans des médias pour confirmer qu'il y a eu effectivement un problème. Mais, et cette note du gouvernement qui dit qu'il n'y a aucune trace de problème ça? Parce que je n'ai pas informé, il y a qui écrit. Non, mais moi, je lis notre la matin, ils ont invité la population à garder calme. Ils ont dit tout que pas jeune, tant bon côté de la police que sur place, que sous unité que ils ont même déployée, il n'y a pas jeune trace incident. Qui s'est passé? Mais ils arrivent en retard. C'est même là où on hold up la banque. Où ils arrivent en retard. Mon Dieu, quand allé, je ne vais pas une fois accident. Et puis, n'entend non. N'allez, je ne vais pas non. Est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de coordination au niveau des informations? Parce que si vous aurez les directeurs généraux de la police, non, moi, les 38 11 11. Ah, 38 11 11. CRO ou... C'est un inspecteur qui m'a répondu, j'ai parlé avec lui. Il me donne les informations, j'ai donné mon nom, mon numéro de téléphone. Il dit, ok, je prends ça en note. Mais la seule chose que je trouve drôle, que j'ai dit, c'est peut être Simon d'Haïti, il dit, par contre Simon d'Haïti, donc pas haïtien. Mais appel ça au fait vers quelle heure? Immédiatement que M. Lafleur m'a appelé, l'heure exactement, il est 6h30 à peu près. Donc, oui, mais parce que notre gouvernement, il vient créer confusion, en pile confusion. Parce que là, il y a un pile monde, surtout que tu as une note qui est sortie récemment, côté que tu as présenté Haïti parmi les pays dans la région, côté qui est plus sécure en quelque sorte dans la région.
Et on a remarqué que même notre bureau secrétaire d'État il fait allusion à ça. On continue à pour un pays parmi les pays qui sont plus safe dans la région. Et le problème qui vient de poser, c'est que tu as gagné des étrangers. Et là, on peut capable poser cette question pour dire, mais qui est-ce que nous le croyons? Est-ce que nous le croyons Roosevelt Jean-François? Ou bien est-ce que ce n'est pas le gouvernement pour nous croire dans ce sens-là? Il y a une raison, je ne pas de blague grave problème. J'ai un téléphone à l'ambassade, je suis allé il y a un Américain dans l'autobus, laisse ça le plus grave, on est Américain, à défendre Américain, hélicoptère, militaire, tu pas le montant en haut, c'est qu'on a des ordres, je ne pas de protéger le pays, je résoudre le problème personnellement. C'est même sur l'autocars, les tape dit, on me demande de sécurité, pas de débat, jusqu'à ce que bout de l'autobus, ils ont crasé 4 autobus, démolis complètement. Jusqu'à présent, je n'ai pas été encore dédommagé. Mais je dis là, parc automobile Capital Coachline, qui ça représente? Je pourrais avoir 16 autobus, j'ai 13 autobus. J'ai perdu 2 en 2004 à la douane de Port-au-Prince. Ils ont volé un, ils ont démoli un. J'ai perdu un sur la Tigouave, incendié. En tapé sur la douane. Ils ont volé un autobus en douane? Oui. Comment voler là? Il y a la belle. Il y a une clé? Autobus 9 débarqué à la douane que je dois dédouaner. J'attendais pour dédouaner l'autobus. Et puis quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'autobus. L'autre, ils l'ont démoli. La cacaille, c'est encore la douane. Oh, ils ont démoli sur place? Sur place. Ah, mais pas prendre une sortie avec lui? Il y a un à la belle. Oh, il y a 2 alors qu'on perdu? Oui. Mais tout c'est la douane qui est. La douane. Il y a un démoli sur place. Et l'autre là, il prend une sortie avec lui. Il y a le démoli ailleurs ou bien parce que. On n'a jamais venu jusqu'à présent. Et qui ont interprété ça en douane là? C'est pas de problème, c'est une révolution que tu as gagnée. Oh, ok. C'était en 2004? Oui. Bon, M. Jean-François, nous allons proposer. Là, nous allons parler peut-être de. Nous allons parler sur complexité gagnée au niveau de ce secteur. Ouais. Comment faire arriver Kembe même jusqu'à présent et qui ça gagne de bon tout dans le monde choisit transport en commun comme business alors que son secteur, selon un pile donné, son secteur qui est généralement déficitaire au point c'est l'État qui est toujours intervenu pour permettre que le secteur ça résister ou bien vivre. Nous allons voir ça avec vous, l'Antoine après pour ça. Ok, merci bien. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Roosevelt Jean-François est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Avec nous aujourd'hui, le PDG de Capital Coachline, Roosevelt Jean-François. Avec notre invité, on revient sur ce qui s'est passé samedi dernier sur la nationale numéro 1. L'information, c'est que l'un de ces autobus a été attaqué. Et on vous a parlé également de cette note du ministère ou encore du gouvernement selon laquelle on n'a pas remarqué de traces de cet incident et on a entendu aussi la version de M. Jean-François. Alors, avant d'enchaîner avec une série de questions que nous avons pour vous, gagner des auditeurs qui estimaient que c'est un peu flou. Parce que les autobus de Capital Coachline, ce n'est pas des minibus que vous voyez. C'est des bus géants que vous voyez qui sont capables de prendre. 45 pieds. De 45 pieds, ça veut dire que sont capables de prendre tout le monde. Comment un incident qu'on ça fait arriver passer et puis pour la police, pour l'autorité audio, il n'y a pas de trace. Il n'y a pas de trace parce qu'il n'y a pas de. Mais il dit qu'il est sur les lieux. Il y a sauvé sur les lieux où pas de corps du délit, il n'y a pas de trace. Si c'est un accident, tu as une trace des pneus, tu as un morceau. C'est un incident sans accident. S'il y avait des blessés, il n'y a pas de blessés. C'est une altercation entre un groupe et puis l'autobus. Ok, alors. Mais à Tigouave, ils ont trouvé des traces, ils n'ont rien fait. À Tigouave? Oui, ils ont trouvé le carcasse de l'autobus et même ils m'ont autorisé, obligé à enlever la carcasse de l'autobus immédiatement. Sinon, ils vont me pénaliser. J'étais obligé de dépêcher
un équipement lourd, aller chercher l'autobus. Donc, l'État. L'État. OK. Maintenant, dis-nous, et alors avant de parler de complexité, hein, en tenant sur la question de la douane, là, c'était 2 gros bus et tout, Des bus de 30 pieds de long. ils ont entré en dedans à la faveur des ordres qui étaient gagnés dans Ouais. l'air, ils ont entré, ils Ils ont ont- parti avec une. Ils ont pas attaqué, ils ont démoli l'autre là. Par exemple, il y a des gens qui fait ça va faire avec le vendre au risque même qu'on rencontre avec bus là en circulation, parce que c'est peut-être pas bouillon, non? Ouais, j'ai tout papier, j'ai tout coordonné. Même pas jamais rejoindre, mais l'autre là qui a cassé ça jusqu'à présent dans la douane, dans la fond. Caca, là. Ouais. Et, mais ça, vous volez, ou pas jamais croiser Jamais avec jamais. les une fois. Jamais Est-ce que vous pensez que c'est en République Dominicaine à la belle? Je ne vais pas penser, je ne sais pas. Ou pas qu'on est? On allait maintenant sur complexité secteur ça et en Haïti, le secteur transport là. Il y a 2 types de transport. Il y a 3 types de transport. Il y a le transport urbain, il y a le transport scolaire, il y a le transport interurbain. Lesquels que vous voulez comprendre. Qui ça peut apporter plus? Rapport plus, ça n'a pas existé. Le transport en général est déficitaire. Pour faire le transport, c'est le volume. Et ça prend un technicien pour gérer le transport. C'est très complexe. Il ne faut pas dire j'achète. Et puis le problème, il n'y a pas de compagnie de transport en Haïti. Si vous avez un autobus, vous voulez l'autobus, il tombe en panne, qu'est-ce que vous allez faire? Bah, si j'ai une compagnie d'autobus, je vous loue un autobus, tombe en panne, je vous donne un autre. C'est ça le... Non, est-ce qu'on voulait dire nous que c'est au même seulement qui compagnie autobus? Exactement. C'est ça. Donc, pas gain. Pas gain. OK. Même monde que me connaît, par exemple, il y a des petites compagnies qui gagnent des autobus qui ont fait un trajet interurbain, qui ont relé ça eux-mêmes. Il y a 2 autobus, on a monté descendre, ils tombent en panne. Passagers arrêtant, nous avons un peuple docile, l'adapter à toute situation. Donc, au même moment, je dis alors, il y a 13 autobus Ouais, disponibles. ouais. Et qui a fait interurbain. Je ne vais pas faire interurbain encore, je n'ai pas de sécurité, je me lâche, je fais touriste seulement. Si vous voulez aller au Caille, vous voulez aller à Gonaïve, même pas par le Cap, pas de route. Je me fais des Cameroun, pour les touristes aller, tout le Je ne pas faire transport régulier encore, je me dis qu'on fait là, je n'ai pas de sécurité. Est-ce que c'est en raison de ça qui est passé Tigouave là? Oui, parce que c'est un cas très complexe qui a été... D'après, il y avait une enquête de la police qui n'a jamais été terminée, mais mon enquête a été terminée, je sais qui a brûlé l'autobus. C'est le syndicat et le transport chic qui ont brûlé mon autobus. Un syndicat qui fait ça? Et puis le transport chic. Ah bon? Moi, je prends la responsabilité de la télévision là maintenant. Mais qui intégral de pour faire ça? Compétiteur? Est-ce qu'on pose plainte? Non. Ça ne sert à rien. Tellement puissant alors, syndicat. C'est pas puissant, ça ne sert à rien. C'est un pays qu'on vit dangereusement bien, on reste tranquille. Donc, où retirer corps? Ou quitter que les mêmes. Mais contre, son gros accusation, parce que ce n'est pas une preuve que c'est les mêmes. Là, il y a un attaquant en justice pour Je diffamation. vais m'attaquer, pas un problème. Si blanc, c'est comment ça s'appelle, c'est lui qui a brûlé l'autobus. Avec même. Ouais, gasoline, chauffeur à rôle. Ah, ok. Donc là aussi, tu es chauffeur là. Ouais. Et qui ça te fait, même ça te fait réagir, chauffeur là? Chauffeur, je devais tuer le chauffeur. C'est sécurité accès au chauffeur. Donc, ou même en réaction, ou seulement pas quitter le circuit. Quitter le circuit. Ok. Nous pas essayer l'autre côté. Non. Le problème du transport en Haïti, c'est un problème. Les routes sont impraticables. On fait trop de déficit. Au Cap, c'est impossible d'aller au Cap maintenant. Après Gonaïve, c'est impossible de continuer. Alors, on dit que c'est sur le volume que le transport là est capable d'apporter. Oui, sur le volume. Il n'y a pas de volume. Ou déficitaire. Déficitaire. Combien on bus côté? L'autobus n'a pas de prix. Moi, mes autobus, j'achète pas un autobus. Je demande de fabriquer un autobus pour moi.
demande des options pour avoir un autobus adéquat pour faire la route avec sécurité avec les passagers à bord. Donc, bus pour eux, c'est Des normes internationales. C'est une sécurité, siège, tout complet. Oui, ben, c'est difficile comme ça, est-ce que vous-même ça faut qu'à résister, c'est parce que vous avez plusieurs? Oui, et puis je suis technicien même, je suis spécialiste. Pendant 25 ans au Canada, j'étais directeur du transport. J'avais une flotte d'autobus, des chauffeurs, j'étais même chauffeur avant. Et puis je sais comment fonctionner. Et est-ce qu'on dit non pour qui ça nous toujours tendez que c'est Capital Coachstein n'a pas attaqué? Je ne vais pas jamais voir sous ma gouvette. Oui, ben il y a l'autre bus qui a fait trajet en tout, donc pour qui ça c'est eux-mêmes. Il y a des gens qui étaient capables même de dire que Oswald Jean-François Fongeant pour attirer le projecteur sur lui, tout en a dit qu'il va attaquer lui, tout en a dit qu'il va attaquer lui, pourquoi pour ça c'est lui-même seulement? Même des preuves, là, vous faites là. Des preuves, là, vous faites là. Vous faites parce qu'on est jaloux. Vous savez comment les Haïtiens. Moi, je n'ai pas d'ennemis en Haïti. Il y a des jaloux seulement. Ok. Maintenant, quelle situation est au niveau de frontière? Alors, pas de problème là encore? Il n'y a plus de problème à la frontière. Ça fonctionne très bien. La seule chose qu'il y avait, la route était impraticable, mais on a passé un petit gradeur et puis plus ou moins. Là, Non, mais je parle de problème frontière. Problème frontière des syndicats, bloquée, c'est calmé de temps en maintenant. temps. C'est calmé. Moi, j'ai réussi à trouver une solution. Oh, donc, est-ce que ça veut dire que chaque fois que vous êtes bloqué, vous êtes directement concerné? Directement, moi qui le débloque. Non. Est-ce que vous êtes toujours Oui, concerné? j'étais le cible de la fermeture des frontières. C'est moi personnellement. Pas moi, la compagnie. Ils utilisent la compagnie pour gagner de l'argent. En bloquant ma compagnie, et puis ils négocient sous ticket de l'argent. À chaque époque, Noël, Carnaval, les hautes saisons, comme maintenant, si je n'avais pas la solution, ça fait longtemps la frontière serait fermée. Le problème d'un côté le sorti, ça lié. Problème, c'est un syndicat. Oui, mais je ne comprends pas le problème syndicat. Qui ça? Pour qui ça c'est Capital? Je ne pas comprendre tout, non. Oui, Oui, parce que nous m'ont dit qu'on résout lui. Oui, mais c'est la seule compagnie qui traverse la frontière, Capital Coachstein. Compagnie haïtienne. Il n'y a pas d'autres bus qui traversent la frontière. Oui, mais qui est-ce qui est à l'origine du problème? Est-ce que c'est des Dominicains ou des Non, Haïtiens? je n'ai jamais eu de problème avec les Dominicains. Au contraire, les Dominicains protègent ma compagnie. Quand il y a un problème, les militaires arrivent, ils sécurisent l'autobus, il n'y a personne qui peut toucher l'autobus. On n'a jamais brisé une vitre, moi, avec les Dominicains. Tous mes problèmes sont en Haïti. Alors là, il faut croire que c'est sérieux. Mais quand même, vous arrivez à résoudre le problème, non? Négocier, moi, résoudre. Le problème, c'est le problème de l'argent que vous avez toujours eu, alors? C'est pas où je viens, c'est un autre problème. Le Capital Coachstein, moi, il n'y a personne qui me connaît, je n'ai pas de problème avec personne. Ok, donc, quand même, ça fait sourire. Et sous si la compagnie est haïtienne, pas vrai? Oui, purement haïtien. Tout l'argent reste dans le pays pour investir dans le pays. Et que Dominicains protègent lui. Oui. Dominicains protègent lui, mais le syndicat haïtien a bloqué la place. Ils m'ont protégé tellement l'année dernière, ils m'ont. Et il y avait une compétition, j'étais pas l'entrepreneur de l'année en République dominicaine. Ils m'ont donné un trophée. Ok. Maintenant, qui ça demandé? Qu'est-ce que ça demande pour mettre sur pied une compagnie? Avoir de l'argent d'abord pour faire venir les autobus? Mais avoir l'argent, c'est rien. Est-ce que je peux être un journaliste sans aller à l'école? Il y en a plein. Ne vous en faites pas. Oui. Mais pour travailler dans le transport, il faut être un technicien de transport pour avoir de l'argent. Si vous avez de l'argent, appelez les techniciens pour vous aider, pour monter une compagnie. Oui, mais ce n'est pas le fait d'être technicien qui va vous permettre de contourner les difficultés. Ben oui, ça va être lié au fonctionnement des syndicats, parce que là, c'est autre chose. Oui, le technicien, il sait quoi faire. Ben, le transport, c'est une technique. Comment gérer, comment contrôler. Et pour gravir, pour monter la compagnie, pour que la production de la compagnie, ça prend des techniciens.
Il vous arrive parfois de bénéficier d'un quelconque soutien ou support de l'État haïtien? Oui, il me donne des franchises pour les autobus. Ouais, depuis au début, depuis 2004, depuis 2003. Pour faire venir les autobus? Pour faire venir les autobus. Bon, il y a eu quand même. Oui. Mais je ne compte pas les là. C'est comme si nous n'avons pas jamais dit rien du tout, non? Hein? Non, ça depuis au début, quand j'ai parti. Mais est-ce que ça continue ou pas? Pardon? Ça s'est arrêté? Non, j'ai une limite. Ah, ok. Ben oui. J'ai pas eu le temps de récupérer tout ce qu'ils m'ont offert parce qu'il y avait des problèmes, grève, manifestations, tout ça, et puis moi, je n'ai pas pu progresser. S'ils m'avaient laissé la route ouverte, j'aurais pu avoir 50 autobus maintenant. Ils m'ont bloqué tout le temps. Qui? Le syndicat. Quel syndicat? Le syndicat des autobus. Syndicat qui à la frontière? Oui. Ou ça qui dans... Syndicat à la frontière. Toujours des problèmes. Une fois, ils ont fermé la frontière pendant 3 mois, sans travailler. Mais on dit que c'est pour Capitale Port-de-Château de faire ça? Oui. C'est le seul compagnie haïtienne qui traverse la frontière. Mais ça, vous voulez là? Pas qu'ils parlent de traverser les frontières là, mais pas de rentrer en Haïti? Pas Dominique. Ils parlent de fonctionner. Sans l'argent? Ouais. Donc, si on va quitter... C'est pas facile. Mais il y a quelqu'un dans le syndicat qui m'a aidé pour arriver à une solution. Et la solution est pérenne jusqu'à présent? Non, il n'y a plus de problème maintenant. Il n'y a plus de problème. J'ai résolu ça l'année dernière. Tout est fini. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de travail. Ok. Qu'est-ce que vous pensez de bus qui est impliqué dans le transport public en Haïti? Bus l'État? Parce que ce n'est pas bien organisé. Il n'y a pas de... Prendre un autobus, il arrête n'importe où. Il faut faire des arrêts pour les autobus. Ils arrêtent n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Il n'y a pas d'entretien. Les chauffeurs ne sont pas expérimentés. Il faut former les chauffeurs pour conduire un autobus. Un chauffeur d'autobus, ce n'est pas un chauffeur de camion. C'est pas un cours de prévention psychologique, comment conduire ou arrêter comment. Puis, ce n'est pas n'importe quoi pour un autobus. On part, on arrête. Comment on fait formation pour chauffeurs pour eux seulement? Non, ils formé déjà, mais reformé. Des chauffeurs professionnels en République dominicaine. C'est la raison pour laquelle c'est malheureux. J'aurais aimé avoir des Haïtiens. Mais ils peuvent déplacer l'autobus, mais conduire un autobus est d'autres choses. Non, mais c'est gogo bus qui peut faire transport dans la rue, qui peut mener les gens à l'école, qu'il s'agit de services plus, dignité. On va au fin graser. C'est-à-dire que c'est formation chauffeur qui est à l'origine de tout ça? Exactement. Il n'y a pas qu'on conduit l'autobus. Mais si c'était vrai, j'en dis là, mettre là, pour quantité de vitesse pour qu'on ait une machine, ça va plaguer. T'as tué un peu de monde déjà? Qui est ça de... On parle de bus, mais ouais. Oui, ça. Bus couleur blanche surtout. Il n'y a pas respecté les limites de vitesse. Il y a une limite de vitesse. Là, on rentre dans la ville à 30 km pour rouler ou là à 80 km. Il n'y a pas un contrôle d'autobus là. Le monde peut être devant le frapper. Tant que les autobus scolaires, ce n'est pas des autobus qui étaient fabriqués pour faire des longues distances. Les autobus de ville. Donc le centre de gravité n'est pas préparé pour faire des longues distances. Des fois, le chauffeur a un accident, un problème de frein. L'autobus débalance, les roues en avant ne touchent pas le sol, il n'y a plus de contrôle du volant, puis accident. Ça prend un directeur de circulation pour gérer tous ces problèmes. Maintenant, c'est tellement grave, on ne sait pas comment commencer maintenant. Henri, bon, une explication ça encore, j'en suis dit là. Centre de gravité, bus ça fait que une quantité X monde qui est capable de porter et pas qu'à faire longue distance. Non. Ou dit que il y a un accident qui fait c'est parce que 2 roues avant machine non qu'on perd du temps. Donc ce qui fait que même si le chauffeur pèse les freins, appuyer sur frein, il pas besoin de frein. Donc accident fait. Ouais, accident fait, on garantit 100%. L'autobus est fait pour 50 passagers, mais 90 sans la nan. Donc, il vient débalancer. Il a fait vitesse de vitesse. Et puis, là, le frein n'est pas un frein, il perd du contrôle volant. Et puis, ce n'est pas des chauffeurs d'autobus. Donc, ça veut dire que tout le monde qui conduit par bel gaz, ça dit là, M. Jean-François, moi, il faut confiance sur lui, en tant que technicien. Ça veut dire que tout le monde qui attend nous là, qui suit nous là, depuis qu'on a un bus public, qu'il s'agit de dignité ou service plus,
C'est à courir balle l'arrière. Oui, il faut balle l'arrière parce qu'il n'y a pas un contrôle l'autobus. Ça, il veut la faire vitesse. Il ne pas respecter les limites de vitesse. Rechaud l'autobus, on parle de Saint-Domingue. Depuis l'en ville là, le ralenti net à 20 km là pour rouler. Il connaît le pas nous rouler vite. Et puis c'est l'autobus qui est fait pour ça tout. Donc là, service circulation doit supposer bon Dieu ouvrir sous. Mais monsieur, ça va pas oublier un peu là de ces syndicats que vous voyez. Oui, même sous syndicat. Il faut respecter la loi de circulation. Oui, mais c'est pour l'État qu'il y a travail, c'est bis gouvernement. Oui, même sous machine. On va pas arrêter, on va passer long, comme ça? On va pas arrêter parce qu'on ne peut pas arrêter. Non, on va pas sanctionner passer long. On pas sanctionner. Il y a fait grève, il y a bloqué route là, il y a dit comme ça. Si tu fais grève, et vous quittez longtemps, les suspendent faire grève, ils vont le travail. Donc bus ça yo façon mon a conduit c'est malépendé que oui. Malépendé oui. Pas conduire trop vite, il va respecter vitesse. Et puis il faut réorganiser le transport net complètement. Donc moi j'ai un autre projet, j'ai 16 autobus en commande, j'ai d'autres projets faire du tourisme pour le pays. Ça me faire du tourisme, il est rapporté comment? Pardon? Il est rapporté. Comment? Il est rentable. Les autobus touristiques sont rentables. Parce qu'il n'y a pas de frais. Le seul frais, c'est le chauffeur et l'essence. Les autobus qui font la ligne, tu as de manger, les hôtesses, il y a trop de frais. Mais il faut organiser pour que l'autobus soit toujours rempli. C'est comme ça. Ok. Et là, vous sentez que le marché les promettent? Le transport en commun en Haïti, à Port-au-Prince, est rentable. Parce que c'est un pays qui est rempli de chômeurs. Donc les gens voyagent tout le temps dans la rue, ils essaient de trouver quelque chose pour manger, donc ils sont toujours remplis. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais il faut bien organiser ça, ça prend une bonne administration. Ça veut dire qu'en pile de monde qui monte au autobus, c'est le monde qui va au travail. Le matin, on a le travail. Après 8, il n'y a pas de monde qui va le travail encore. Mais il y a toujours plein de monde, c'est l'autre monde qui va parler de l'affaire personnelle. C'est vrai l'affaire personnelle dans ce sens-là. Vie privée. Si vous parlez de travail, ok, bon, vie privée, donc c'est normal pour prendre un moyen qui est disponible pour vous, si c'est le bus qui vient. Vous prenez. Mais j'en parlais, nous sommes capables de dire que c'est des gens qui décident de payer le bus là quand même, même pour le flâner. Il va le flâner, il va le travail. Il ne travaille pas, il arrive, ils ont qui connaît le descend, ils disent qu'ils ont un problème d'argent, ils ont un problème de manger. Ils sont tirés jusqu'à ce qu'elle puisse combattre dans la main. S'ils font, ils sont là avec 10 gouttes. Ils vont autobus ça dans le contrôle. Ils descendent, ils bonne pression. Ou bien bon corps. Il faut 25 gouttes, 50 gouttes. On a 55 gouttes, mais il n'y a pas 5 gouttes encore. Et puis devant le faire même bagaille. Arrive un certain temps, ils ont volume comme dans la poche. Et ça, on fait. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont justement servi de ça comme pratique, comme métier. Son bagage qu'on vive. Oui, je fais étude là. Je prends la minute même. Pour observer? Oui. Mais bus port, vous prend ou bien l'autre? Non, bus qui fait longue distance. Il tape dans la rue, ouais. Donc, ça veut dire que vous temps mort? Oui, temps mort de 11h à 1h. Donc, dans le ça? Il y a la caille pour faire manger, occuper à faire, pas pour nous tourner encore. Et de ça, ils vivent. Et puis, ils réussissent. C'est ça qui est un pays assez social de l'État. Ils aident l'État dans d'autres thèmes. Avant de finir, on parle de je dis, secteur ça, est-ce que pas il y a nécessité pour le réorganiser? Oui, mais très difficile maintenant. Il y a trop de désordre. Oui, mais ça prend une bonne sécurité endiablée même. Parce que les gens ne respectent plus les gens maintenant. Bon, malheureusement. Ça n'a pas vécu au quotidien. Mais n'empêche que, ou même toujours dans le secteur, ou décidez de la donner. Et bien, s'il a arrangé, ça fera votre affaire aussi. Oui, s'il a arrangé, il va venir plus de monde. Si vous créez une sécurité pour les gens, même un beau autobus climatisé, avec tout le trafic, ça ne pas prendre machine, comme un autobus pour régler le problème. Comme je voyage mal au Canada, en Europe, je ne prends pas machine, je prends métro pour autobus, c'est plus rapide, il coûte moins cher. Qui ça empêche, par exemple, un monde qui est dans le privé tant qu'on pas arranger avec le secteur public pour assurer un meilleur transport des non, ça c'est l'État qui fait ça. Parce que tout transport public, c'est l'État qui gère. C'est ça, oui, transport public. Ouais, c'est l'État qui gère. Pas de transport en commun, non? Ça empêche, par exemple, ou même qui est dans le privé,
ou pas intégrer le secteur public là? Est-ce que pas jamais approché pour ça, par exemple? Je ne suis pas capable. Il faut que l'État accompagne. Non, mais et lui-même qui a invité à venir. C'est sûr qu'il n'a pas accompagné. Mais C'est pas avec bus seulement, non? Il a acheté bus baou? Oui, depuis l'acheter bus, moi, je fait tout le projet, m'organiser tout pour lui, et puis ça fait un plaisir pour me faire. Je suis un retraité, je vais le faire sans frais. Pour m'amuser. Et comment tu as colté avec le syndicat? Syndicat. Le syndicat collabore avec nous. C'est l'État. C'est l'État qui veut collaborer avec nous. S'il collabore, on a fait un bon service, tout. Si là, il n'y a pas compris, on va faire plus comme. Comment marcher ailleurs aujourd'hui là? Est-ce qu'il y a une place pour 3, 4, 5 compagnies de taille, même genre avec Capital Coachline? Pour aller où ça? Pour faire même genre avec où? À Saint-Domingue? Non, c'est pas comme ça. C'est un domaine régularisé de transport lui-même. Avant d'ouvrir une route, il faut l'étude du marché pour voir combien de gens qui voyagent. Parce que pour la route de Jimani Port-au-Prince, cette route-là, ça coûte 500 000 $ pour acheter la route. Bon, si vous avez une route à ce prix-là, vous pensez qu'il va donner à tout le monde, soit aller là pour regarder s'il y a assez de place pour le baoul, il ne peut pas craser ça là, il va protéger. Donc ça veut dire, maintenant, c'est un marché presque saturé alors? Oui, il n'y a plus de place. Il n'y a pas assez de clients. Si vous demandez, on va voir l'étude du marché, s'il y a assez de gens, on vous donne le permis. S'il n'y en a pas, on vous dit non. C'est pas qu'en Haïti, mon caille, 50 pour acheter machine, mon caille, ça ne se fait pas. Ça va jamais arriver au même mon pensée ça? Internationalement, on n'a pas le droit. J'ai 50 sièges et 50 passagers, un siège en avant pour l'hôtesse et le siège du chauffeur. Toutes les gens ont leur ceinture de sécurité. C'est comme ça le transport fait. L'on va observer ça qui a passé ici, ça dit. Je me fais mes yeux. Pour qui ça? Moi, son crime organisé. C'est méchant. Les seuls gens qui transportent des gens debout, les autobus de ville, les transports en commun. Ils ont le droit de rester debout, 15-20 minutes, les gens débarquent. On n'a pas le droit de faire la vitesse avec les gens debout dans l'autobus. Un bus de 50 passagers qui transporte plus de 110 assis et debout. Comment parler de sécurité? Il n'y a pas de sécurité. Est-ce que ce n'est pas pour cela que les bus ont une durée de vie très courte? On remarque de nos auditeurs. Oui, c'est vrai. Non seulement c'est malheureux, il n'a pas le droit de faire ça. Un autobus de ville, il a le droit de transporter 120 passagers. Un autobus de ville. 120, ça veut dire 70 assis, 50 debout. Il a le droit. J'aurais laissé ça, tu vois, ils ont mis les choses de ville. Ils transportent les gens, 15-20 minutes, ils débarquent. Il n'a pas le droit de déplacer 40 km. Mais ça qui passe, pour qui ça, Haïtiens, pas de problème, mal pour eux pas confortable dans l'autobus. Je ne sais pas ça dérange les Haïtiens, non? Vous êtes un peuple soumis, vous acceptez n'importe quoi. Si je ne pas prendre route Saint-Domingue, l'autre compagnie dominicaine, ce n'est pas que vous haïs, non. Ça fatigue, parce que je suis obligé d'acheter l'autobus neuf. Si je ne pas sur route, là, il tape de camion sur route, là, ici, il tape monter de la Saint-Domingue. Ouais, rêve ça, là, je dis qu'il a 10 ans, j'étais à l'école Frère Clément Jacques Mel. Il y avait un monsieur qui s'appelle Gracia Marquez, qui avait des autobus, des camions bancs, camions carrosserie, Saint-Charles-Borromée, qui transportait des Haïtiens à Saint-Domingue, les coupeurs de canne, ils les appelaient des Congos. Il dit, un jour, je vais un autobus comme ça, me fait autre là. Il y a 10 ans de rêve là, je réaliser. Ok, donc ces rêves-là qui viennent en réalité aujourd'hui là. Oui. Et alors, comment est-ce que vous dit? Vous dites que si Capital Coachline pas là, Ouais. pour assurer le trajet, Dominique a mis des camions. Oui. Gros camions. Regarde, tu as mis vieux autobus, n'importe quoi, tu as monté là. Mais est-ce que ça dit en Likembe quand on sait qu'il y a des bus dominicains Oui. bien confortables tout qui a fait route là? Oui, parce que là, je fais compétition chauffée.
Dominicain pas bien craser bus moi. Il va être là avant, bus Oui, il était là avant. Ah, mais Il c'était était là. pas un problème, moi, sur la main posée. Non, mais bus, et ça m'a dit, oui. L'autre bus, l'autre autobus, Oui. ça, moderne, ça. Oui, oui, mais il n'est pas devenu moderne en dernier. Il est devenu ancien. C'est mon premier style autobus au Saint-Domingue, avec des rétroviseurs électriques, modernes, un autre style avec des sièges en cuir et tout. Les OSA, Dominicain électricité, l'acheter le tout, l'entrée dans la compétition avec même. Des Haïtiens lui-même, l'a crasé là où il l'acheté l'autre lui-même. La caso de préférence. Oui, caso de préférence. Mais moi-même, ça a choqué. Combien de temps a fait 15 ans, la route de Saint-Domingue. 15 ans sur route là, 15 ans. avec toute difficulté. Pas de difficulté. Donc là, plus mauvais temps, je suis là. Et la relève sera assurée. Ah, là. je ne travaille plus maintenant, M. Théodore. C'est mon fils qui travaille. Je suis, est-ce qu'il a besoin de moi, je donne un coup de main. Là, j'ai les nouveaux autobus Mercedes-Benz qui sont rentrés. Les derniers modèles, complètement, avec caméra, tout, sont déjà rentrés. Ils sont là dans mon bureau. Là, je Oui, commence. mais tout ça gagne déjà, est-ce que tout a servi? Tout a servi en parfaite condition. Ces autobus, ils sont garantis pour 20 ans. Ah ben, Merci bien. on nous camper là, Eh et ben, puis camper là. nous allons suivre pour nous, qui j'en ça y est, et c'est intéressant tout, parfois, pour me faire un petit monter dans le bus, c'est un domaine pour moi, et n'importe puis quand, ça y est. ouais, service ça, j'ai une bonne clientèle, et je tiens à remercier ma fidèle clientèle, et mon collaborateur John Chéry, et vous, M. Théodore, et tout, la police, même s'il n'a pas été, des fois, ils sont toujours à mes services, et puis la presse. Merci encore une fois, Monsieur Jean-François. C'était un plaisir de vous avoir avec nous ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Passez une bonne journée. Je vous souhaite une bonne semaine. Ok, merci. Voilà, Madame, Monsieur, vous avez suivi la rubrique Le Point de Métropole. Roosevelt Jean-François, PDG de Capital Coachline. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.